Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, hein, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui sera sûrement plus courte que celle du cadreur, parce qu'il y a un peu moins de choses à dire, enfin je vais dire malheureusement, mais bon, après c'est comme ça. Hein. Avec le métier de perchman, voilà, qui est un métier intéressant, que par contre, attends, j'ai pas de souvenir si j'ai pratiqué ou pas la perche quand j'étais en études de cinéma. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, j'en ai parlé vite fait dans les vidéos précédentes, mais si vous ne l'avez pas vu, bah voilà. Mais quand j'étais au lycée, j'ai fait 1 an et demi d'études de cinéma en option. Alors nous à l'époque c'était encore les options lourdes et options facultatives. Du coup je faisais option lourde cinéma. Et après bon j'ai eu des problèmes avec ma prof de cinéma, on s'entendait pas du tout parce elle avait pas voulu que je réalise un de mes scénarios. Mais le pire, c'est que mon scénario, il avait pas de problème. Il était en mode, oui, ton scénario, il est très bien et tout, mais tu le feras pas. Je pense que t'as pas les capacités pour. Je fais, ok, bah va te faire foutre. Bref, à l'époque, j'avais un peu plus d'ego qu'aujourd'hui, voilà. Mais du coup, après, je suis parti dans l'art plastique et puis j'ai fait du théâtre. Enfin, bref. J'ai pas mal touché à certains métiers de l'art. Du coup, quand je faisais des études de cinéma, j'ai pu manier la caméra, des choses comme ça. Mais j'avoue que la perche, je m'en souviens pas si j'ai déjà manié. J'ai déjà vu des gens manier pendant mes expériences de figuration, mais moi-même, je ne crois pas. Mais du coup, on va voir un peu plus en détail quel est donc ce métier. Donc, de manière très simple, perchman possède également d'autres noms, qui est celui d'assistant du son, ou encore celui qu'on utilise le plus, hein, un peu comme pour le caméraman, qu'on appelle tous caméraman, alors que le terme technique c'est plutôt le cadreur. Bah ici c'est pareil, on parle tous, en général quand on parle entre nous de perchiste, je pense que tout le monde connaît mieux ce terme-là, alors que apparemment le terme c'est plus perchman. Mais perchman, pareil, ça me fait un peu comme caméraman, ça me fait un peu délire à moitié anglais, anglais-français, que j'aime pas trop. C'est pour ça que j'aime bien le perchiste, le cadreur, c'est des mots que j'aime mieux, ça fait vraiment... ça fait pas mélange de langue. Alors j'ai rien contre les mélanges de langue, hein. J'aime bien les mots importés, tout à droite à gauche, mais je trouve que ça fait pas beau. C'est pas beau, voilà, perchman, caméraman, je trouve ça pas beau. Bref, après c'est très personnel, hein, voilà, moi qui travaille beaucoup dans les langues, il y a des mots que je trouve très beaux, il y a des mots que je trouve vraiment dégueux, et dans ces cas-là, perchman notamment, je trouve pas ça beau, mais bon, c'est comme ça. Bref, du coup, qui sur un tournage de perchman est l'assistant du chef opérateur du son ou ingénieur du son. Et bon, bah, l'opérateur du son, ingénieur du son, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à checker la playlist que vous aurez à la fin de vidéo. Voilà, vous avez toujours une playlist qui apparaît, et en général, c'est celle qui est liée aux vidéos que je sors. Donc, si vous voulez savoir ce que fait un opérateur du son, bah, vous avez juste à aller checker dans la playlist. Du coup, le perchman est responsable du micro principal. Ce dernier étant placé au bout d'une perche légère et télescopique, donc télescopique qui peut s'agrandir. Le perchman se déplace donc avec le micro en temps réel afin de recueillir le son des voix de chaque comédien pendant les prises. Il est responsable de la qualité du son qu'il rend au chef opérateur du son. Et pendant les prises, il doit faire attention à ce que le micro n'entre jamais dans le cadre ni l'ombre du micro. Alors c'est déjà arrivé dans des forts raccords qu'on en voit, mais bon, c'est quand même assez rare sur la quantité de films qui sort à l'année, quoi. Mais c'est vrai que ça peut arriver, c'est quand même assez rare. Mais voilà, et j'aime bien cette description-là parce que c'est quand même moi ce que j'ai vécu dans mes expériences, hein, voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo du cadreur, j'ai vécu une expérience de figuration où on tournait toute une nuit dans un bar. Et du coup, bah, le perchman, c'est ce qu'il faisait, hein. Il était là, il se promenait dans le bar avec sa perche. Et d'ailleurs, il n'enregistre pas uniquement quand on filme, c'est-à-dire que quand on filmait, il suivait l'acteur principal parce qu'il se déplaçait dans le bar et ensuite il allait parler avec l'actrice principale de la scène. Et du coup, le perchman, voilà, restait à prendre le son là. Mais par la suite, quand la caméra a été coupée et tout, ils ont pris des sons d'ambiance pour ensuite remettre ces sons en arrière-plan une fois la scène finale tournée. C'est-à-dire que ils ont d'abord principalement pris les acteurs principaux et ensuite ils ont pris l'ambiance pour rajouter en fond. Et là c'était assez sympa parce que vraiment dans la figuration c'est extrêmement dur parce que
dans ces scènes-là, pour que du coup on n'entende que les acteurs principaux, nous fallait qu'on donne l'impression de parler entre nous, mais sans parler. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, on devait mimer le fait qu'on parlait de choses en sachant que bah, si tu mimes, c'est pas vraiment ce que l'autre personne te dit, mais tu dois réagir comme si tu avais une vraie conversation. Bref, c'était super dur, mais c'était hyper intéressant. Franchement, j'ai kiffé faire ça. Et du coup, ben, ce que nous on a mimé, ensuite était rajouté en son d'ambiance, puisqu'après on nous a dit bon bah voilà, mettez en petit groupe et tout, vous parlez de tout, n'importe quoi, enfin de ce que vous voulez, tant que voilà, c'est pas un truc trop n'importe quoi. Et du coup, là, le perchiste passait de groupe en groupe pour prendre les sons des discussions et qui ensuite, au montage, allaient être rajoutés en fond derrière les voix des acteurs principaux. Mais franchement, c'était trop bien. Et d'ailleurs, après cette expérience-là, j'aime bien regarder les figurants et voir comment ils réagissent. Parce que bah, du coup, y a beaucoup de choses que je vois, que je voyais pas avant, même les acteurs principaux, notamment liés à la bouffe et tout ça. Par exemple, nous, comme on était dans un bar, fallait qu'on picole, sauf que bah évidemment, hein, quand tu es dans les petites productions, même je pense que grande production, t'as pas les moyens de tourner les scènes plein de fois, et puis bah de manger à foison, de boire à foison. Et du coup, bah t'as des fausses boissons, Bon, la nourriture, je pense pas qu'elle soit fausse, hein, parce que nous, il n'y avait pas de nourriture, mais je pense pas que ce soit faux. Mais quand même, vous voyez les comédiens en général, ils font semblant de manger, hein, ils mangent pas réellement ce qu'ils ont dans leur assiette et tout. C'est très drôle à voir dans les faux raccords notamment. Mais les boissons, souvent, j'aime bien regarder parce qu'en général, je vois qu'ils ont la même technique que nous, c'est-à-dire qu'ils prennent le verre, tu vois, ils se le mettent à la bouche, puis ils te mettent vraiment comme s'ils buvaient, et puis après ils redéposent. En réalité, les figurants ils boivent rien. Mais c'est marrant. En tout cas, nous, les trucs qu'on a bu, c'était dégueulasse, franchement. Mais franchement, expérience de fou. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo sur les figurants et je pourrai un peu plus détailler mes différents les expériences figuration, même si pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup, mais j'ai l'intention de reprendre activement à partir de septembre. Mais franchement, c'est trop un kiff de faire la figuration, même si c'est quand même, je trouve, plus dur que l'acteur. Enfin, l'acteur, c'est dur parce que t'as plein d'émotions, plein de trucs à jouer. Mais le figurant, en vrai, c'est quand même assez dur parce que quand c'est des figurants qui se déplacent, des choses comme ça va, c'est tranquille. Mais moi qui ai été positionné juste à côté de l'acteur principal, du coup, qui avait la caméra dans le dos et qui devait mimer une conversation sans comprendre ce qu'on me disait, en vrai, c'était vraiment très dur et c'était vraiment très cool. Bref. Ensuite, du coup, le perchman, j'allais dire le perchiste, mais on va quand même dire le perchman, travaille donc en collaboration avec le cadreur et le directeur de la photographie, ainsi que l'équipe d'électriciens du directeur de la photographie. Il va assister le préparateur du son de la prise de son. Il peut également placer des micro-cravates sans fil sur les acteurs, poser des micros d'appoint ou encore étendre des moquettes au sol pour l'acoustique. Tant que le sol n'est pas filmé. Pardon. Il doit également gérer son matériel dans l'entretien, mais aussi au moment de l'installation et du rangement. J'ai l'impression que le perchiste, lui, il n'a pas du tout d'assistant, hein, il se démerde. Et le perchman, du coup, gère les contingences techniques, tandis que le chef opérateur du son gère les contingences artistiques. Donc voilà. Il y en a un qui est plus dans la technique, l'autre plus dans l'aspect artistique. Mais voilà un petit peu ce qu'est le perchman. Donc, on va pouvoir conclure la vidéo là. Je suis désolé, j'ai fait une petite digression sur mon expérience de figuration, mais c'est vrai que, bah, du coup, ayant pu observer certaines personnes dans ces métiers-là, bah, du coup, c'est assez cool d'en parler. Après, c'est vrai que ça me fait digresser parce que bah, vous savez que j'adore parler, peut-être un peu trop pour certains, mais voilà. Au moins, c'est pas non plus inintéressant. Mais la figuration, je pense que je ferai une vidéo dessus un jour parce que c'est vraiment une expérience de fou. Hein. Franchement, moi. Après, c'est parce que moi, j'ai aussi tourné pour des bonnes productions. J'ai tourné pour un petit court-métrage. J'ai tourné pour La Grande Vadrouille de Norbert. Donc, en termes de figuration, j'ai jamais tourné pour des gens désagréables ou quoi que ce soit. Ça a toujours été des bonnes expériences dans mon cas. Donc voilà. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on va se retrouver avec
comment dire, un retour à la normale côté vidéo pendant le mois d'août. Bref, je vous dis bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.